Samedi le 17 janvier, bienvenue en prenant votre café. Enfin, un deal avec la Chine pour les autos chinoises et le canola. Ça fait longtemps que je vous en parle ici, enfin. On va parler de ça. La grippe fait des ravages. Les États-Unis n'ont pas besoin des autos canadiennes. C'est ce que Donald Trump dit. Je vous parle de l'entreprise des aliments Drouin au Québec. La ville de Montréal, pas rapide pour déneiger, mettre mettre du sable. Christine Fréchette ou Éric Girard ou Olivier Primo, qui sera le prochain premier ministre du Québec? BYND, les faux burgers, se lance dans les boissons protéinées. Wegovy en vente en pilule. Enfin, Hershey revoit son image. Très intéressant. Les ETF sur les indiciels, on le vend dans les voiles. L'industrie de la beauté et les vedettes, je vous parle de tout ça. La nouvelle vedette intelligence artificielle n'est plus NVIDIA. Et finalement, si vous êtes éduqué, ça se peut que vous restiez célibataire plus longtemps. Je vais vous parler aussi d'un voyage sur la Lune, si jamais ça te tente d'aller coucher dans un hôtel sur la Lune en 2032. C'est possible. Est-ce que c'est vraiment possible? Mais enfin, la vraie nouvelle du voyage de Mark Carney, enfin. C'est beau parler, le blabla, le travail des enfants, l'esclavage, tout ce qu'on veut de la Chine. Mais ce que la Chine a à nous offrir, c'est des autos. Des BYD, des Xiaomi. C'est ce que la Chine a à nous offrir en ce moment. Qu'on s'était auto-snobé en disant on va mettre 100% des tarifs alors qu'on n'avait pas une ici encore. C'est enfin réglé. Mais pour 49 000 autos, il va y avoir des tarifs de 6,1%, comme avant. Donc, on enlève le 100% pour 49 000 autos. Après ça, je ne sais pas c'est combien. Et la Chine va racheter notre canola. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, il fallait bien se rendre compte à l'évidence que ça n'avait pas de sens, ça. Puis est-ce que ça va fâcher Donald Trump? Ça le fâchera. Donald Trump, avant même ce deal-là, avait dit les autos canadiennes, on n'en a pas besoin. L'ambassadeur du Canada, des États-Unis au Canada, disait la même chose. On n'a pas besoin des autos faites au Canada pour être vendues aux États-Unis. On n'a pas de compagnie canadienne. C'est GM qui vient s'installer ici pour revendre les autos aux États-Unis. Est-ce que ça fait du sens? Donald Trump, là-dessus, a raison. T'sais, on ne peut pas toujours être contre lui. Il est sauvage, là. Mais on ne peut pas être contre la vertu. Si Mark Carney avait des autos canadiennes faites aux États-Unis, on dirait, mais écoute, ton but, c'est de ramener tout ça ici, là. On les achète de toute façon. Ça fait du sens. Mais enfin, Mark Carney va avoir des tarifs. On revient à des tarifs qui ont de l'allure. Il a dit une phrase, hein, lors d'un dîner, The New World Order. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait tilter bien gros les X. Sur X, je veux dire. Enfin, honnêtement, là, je suis soulagé. Je suis soulagé de voir ça. Et il y a beaucoup de négociations qu'on va faire en 2026. Parce que le maudit accord de libre-échange, il faut en revenir. Et Donald Trump ne lâchera pas le morceau. Le National Post en parle presque à tous les jours, de la gestion du lait et d'en faire que le Canada devienne la Nouvelle-Zélande. Parce que là, on compare toujours les foutus pays qui ont enlevé la gestion de l'offre et on regarde quelques cas, malheureusement, de décès, de gens épuisés. Vous savez ce que je veux dire, là. On ne regarde jamais le success story. Ça, c'est le côté syndical qui veut toujours garder le statu quo. Donc, le PA, toutes les autres organisations, toutes les lobbies du lait. Non, il faut garder le statu quo parce qu'ils ont peur du changement. Une entreprise qui n'a pas peur du changement regarde les opportunités et dit « Hey, ça marche pour la Nouvelle-Zélande, pourquoi je ne ferais pas la même chose? » Pourquoi vous pensez que
Je viens de sortir une barre chocolat Dubaï. Style Dubaï. Regardez-moi ça, c'est assez beau. L'emballage, donc, c'est pas gênant de donner en cadeau. Et la barre de chocolat est très belle à l'intérieur. 190 grammes. Donc, pas à sortir, là. Mais on s'inspire, on dit, regardez, il y a un trend. On va le faire, mais on va le faire à notre façon. Il n'y a pas de pistache dedans. Il n'y a pas de pistache là-dedans. C'est vraiment de l'érable, du miel, des produits du Québec. Et bien entendu, ça prend des composantes pour en faire une vraie barre Dubaï, donc qui vient de la Turquie. Il faut s'inspirer et dire, OK, on s'en va dans cette direction-là. La Nouvelle-Zélande, ça a fonctionné. La France, ça fonctionne assez bien en passant, même s'ils l'ont enlevé dernièrement. On parle tout le temps de quelques cas tristes, mais il y a des maudits beaux succès aussi. C'est là-dessus qu'il faut regarder. La planète va avoir du lait. On est supposé avoir le meilleur lait au monde. On n'arrête pas de le dire, achetez pas le lait américain, c'est plein d'hormones. On ne veut pas exporter ça. Sincèrement, à un moment donné, il va falloir s'ouvrir. Est-ce que Mark Carney a le courage de dire, regarde, on va faire ça? Il n'y aura pas le courage, là. Mais c'est ça que ça nous prendrait, d'avoir le courage pour exporter. C'est la seule raison, moi aussi, pourquoi j'en veux plus de gestion de l'offre. Pas pour mettre à terre les gens, pour exporter. On ne l'achètera pas, le lait américain. Arrêtez d'avoir peur, là. On n'achète pas la boisson américaine, là. On capote parce que la SAQ a décidé de faire affaire avec Uber Eats pour livrer l'alcool. On ne l'achètera pas. Prenez le risque. C'est pas un gros risque, je vous le dis, là. Et la grippe fait des ravages. Est-ce que c'est la peur du vaccin qu'on a fait? Moi, j'ai le vaccin de la grippe. Pas eu de grippe encore cet hiver. J'ai senti quelquefois que mon corps combattait quelque chose, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré longtemps. La pandémie a fait du dommage pour les vaccins. Je ne suis pas en train de faire je ne suis pas un pro-vaccin, je ne suis pas un contre-vaccin, je reconnais que le vaccin a changé l'état de santé mondial. Depuis toujours. Moi, j'ai pas peur des vaccins. Je suis surtout passé un hiver à date. Bon, c'est pas fini, là. Je suis pas à l'abri parce que je peux avoir une variante, là. Mais quand on regarde les hôpitaux pleins à craquer, est-ce que c'est une responsabilité commune de se faire vacciner? Il n'y a pas peur, là. Je suis pas en train de forcer personne, là. Mais quand on voit que ça déborde de partout, pour quelque chose qu'on pourrait un peu plus contrôler, je dis pas que le gouvernement devrait l'obliger, vous allez tilter, là. Tu viens de parler de New World Order. Je sais même pas ce que ça veut dire, c'est le nouveau monde, le nouvel ordre mondial. Hein? J'ai pas le goût d'être trop éduqué. Bon, j'ai dit que les Américains n'ont pas besoin des autos faites au Canada. C'est pour ça, c'est triste, là. L'industrie là, de l'auto au Canada, c'est 500 000 travailleurs directs ou indirects, là. C'est immense. Sauf que c'est une fausse industrie. C'est une fausse industrie. Chine, des autos ou les. Ah, OK, je vais répéter encore, là, juste pour m'assurer que le message passe, là. Quand on est en train de renégocier l'accord de libre-échange. Donc, Trump, il dit que j'ai pas besoin des autos. Tu veux que je garde les autos au Canada sans avoir trop de tarifs? Tu vas me laisser tu vas enlever ta gestion de l'offre. On va en entendre parler toute l'année. Toute l'année. Capotez pas les producteurs de lait, là. Soyez ouverts. Bon, là, il y a deux choses qui se passent au Québec, hein. La course au Parti libéral et la course à la CAQ, la direction. Mais le Parti libéral est déjà relié aux oubliettes. Les oubliettes, ça ne nous intéresse plus. Jean Milliard, déjà oublié, ça ne nous intéresse plus. Faites vos shit, là. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec la CAQ, hein? Parce que là, s'il y en a des ministres actuels qui sont ministres qui veulent se présenter, il va falloir qu'ils démissionnent de leur poste de ministre.
Donc, Éric Girard pourrait être intéressé. Christine Fréchette est intéressée. Olivier Primo, qui est pas un politicien, semble être intéressé. Euh, Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour être élu? Écoute, qui essaye? On verra bien. Il y a un gros reach sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est suffisant? C'est les membres qui votent. Donc, est-ce qu'il est capable de vendre des cartes de membres pour que qu'il y ait plus de gens qui vont voter pour lui? Je ne sais pas comment ça marche avec la CAQ. Chaque parti a son mode d'opération. Mais le problème avec Christine Fréchette, là, c'est qu'elle défend. C'est sûr qu'elle travaille pour François Legault, mais elle défendait trop souvent encore la filière batterie. Elle semble pas molle un peu. Tu sais. Fitzgibbon aurait dit, moi, ça m'intéresse plus, ça m'intéresse pas. Il y avait quand même un côté baveux avec lui, là. Mais ça semble tout possible que ça va être Christine Fréchette, là, personne d'autre. Là. Geneviève Guilbeault, elle va avoir un blâme. Elle a reçu un blâme de la SAQ pour sa gestion quand elle était ministre des Transports. Elle est cuite. Là. Elle n'a pas le talent pour être premier ministre. Est-ce que c'est Christine Fréchette là? On ne le sait pas. Je pense que c'est la plus potentielle dans le lot actuellement. Donc, aussi parce que c'est une femme bien compétente. Ça va aider que ce soit une femme. Donc, est-ce qu'Olivier Primo peut se glisser là-dedans? Ça va être intéressant de voir quelqu'un, ça serait le fun, de voir quelqu'un complètement à blanc-bec, ça serait drôle, il serait premier ministre du Québec. Moi, si je suis lui, là, je rêve, je le fais, là. Parce qu'il n'a pas caché depuis un an qu'il travaille fort pour devenir politicien, là. Je le fais. Ça serait tout un success story mondial, là. Euh, je vous présente une entreprise qui a fait un message sur les réseaux sociaux, les Aliments Drouin. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne les connaissais pas. Ils font des pizzas pochettes. C'est à peu près ça qu'ils font, sauf que le pizza pochette appartient, le trademark, à McCain. Et ils ont reçu une mise en demeure de McCain disant vous allez tout changer vos noms, vous allez tout enlever ça. Bon, une mise en demeure reste une mise en demeure. McCain peut faire peur à n'importe qui. Maintenant, une mise en demeure, est-ce que c'est une loi, c'est une... Tu sais, on va se le dire, ça sert à rien. Quand même, tu m'avertis, là. Je pense que je suis dans mes droits, moi, continue pareil. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas me faire peur. Là, tu sais. Mais c'est McCain. Est-ce qu'une entreprise peut aller se battre pour ça? Ils ont fait leur packaging au complet. Donc, ce qu'il faut qu'ils changent toute le boîte. Le boîte semble ressembler au produit de McCain. Donc, c'est pas le fun de recevoir ça. Mais est-ce qu'elle peut s'adapter? Est-ce qu'elle peut aller s'asseoir avec McCain pour dire, regardez, là, on n'est pas dangereux, là. On n'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter sans qu'on se tire dessus, là? Le fait d'un message sur les réseaux sociaux, c'était pas clair, la mise en demeure. Si tu veux en parler, il faut que ce soit clair. Si tu veux qu'on te donne des conseils. Mais c'est sûr que s'il y a des droits, McCain a le droit aussi, là. S'ils veulent juste avoir qu'une compétition se crée, ben ça, c'est de la mauvaise foi. Puis c'est pas la première fois qu'on voit des entreprises de mauvaise foi, là. Sauf que t'es mieux de t'asseoir avec McCain pour voir qu'est-ce que tu peux faire. Mais elle dit qu'ils n'ont pas d'argent, sont endettés à l'os. Donc, est-ce qu'ils ont été trop gros, trop vite? Encore, je ne les connais pas. Je les connais pas, là. Peut-être que vous autres les connaissez. Mais et c'est par rapport, j'ai lu un peu, peut-être par rapport à ces vidéos qu'elle disait que c'était pizza pochette, elle mentionnait peut-être McCain souvent. Donc, eux autres sont virés de bord pour dire arrête de nous comparer. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit aussi, là. Donc, j'ai hâte de savoir. Ça nous a permis de la connaître, la compagnie. Son message de désespoir à la dame des Aliments Drouin, je ne sais pas c'est qui, là. Mais voilà. Et la ville de Montréal, j'ai remarqué, là, on a eu de la neige jeudi, ça ne s'est pas déneigé bien vite. La dernière fois aussi qu'il y avait eu de la pluie, ça n'a pas été déglacé rapidement. Est-ce que c'est un mot d'ordre? Est-ce que c'est une grève du zèle des cols bleus? Pourquoi que ça prend du temps? Est-ce qu'on essaie d'économiser? Les journaux ont interviewé qui? Un cycliste qui avait de la misère à avancer, puis un coureur.
Tu sais, dans des tempêtes comme ça, là, les cyclistes, là, hein? C'est ça. C'est ça. Ben, il y a une nouvelle sur le canola, donc, et sur les autos chinoises. Qu'est-ce que ça donne au point de vue dollar canadien? Toujours regarder quel est l'impact sur le dollar canadien. Ben, l'impact, il n'y en a pas. Le dollar canadien qui poursuit. Il se maintient, là. Hein? Mais il n'y a pas encore d'impact sur le dollar canadien. Donc, c'est tranquille, c'est tranquille, c'est tranquille. Je vais vous montrer Beyond Meat, tu sais, qui font des burgers sans viande, qui goûtent trop salé, hein, avec des pois chiches, des pois jaunes, viennent de lancer une nouvelle boisson énergique protéinée. Une boisson protéinée à base de pois jaunes, justement. Et ben là, une augmentation de 8%. Quelle descente, hein, quand même, d'une compagnie qui est partie à la bourse à 45 piastres, qui a monté à 243, qui en vaut une pièce et 4 aujourd'hui. Tu sais, des fois, là, arriver dans un nouveau marché, penser qu'on va aller le conquérir au complet, qu'on va remplacer la viande, puis on investit massivement, puis on y va fort sur un plan marketing. Regardez ce que ça donne. C'est c'est pas beau à voir comme graphique. Est-ce que c'est la boisson qui va y sauver? Ben non. C'est un nouveau foreign. 8% d'augmentation, donc c'est pas la fin du monde sur c'est 6 cents. C'est 8 cents. Mais quand même. Hein? Regardez le titre de Novo Nordisk. Hier, quand j'ai présenté les chiffres des bourses à travers le monde, le Danemark tirait de la patte parce que c'est Novo Nordisk. Donc, c'était Ozempic. Là, ils viennent avec Wegovy en pilule. Intéressant. Le titre qui prend 5%. Là, je suis pre-market en ce moment. Donc, est-ce que c'est le retour de Novo Nordisk? Ben, il y a Zebban aussi, des Lilili. Donc, il y a beaucoup de compétition dernièrement. Mais quand même, un beau bond pour l'économie du Danemark. J'en ai pas. Là, c'est parce que Novo Nordisk, il y a Sponsor ADR Class B. Donc, ça, c'est celui euh, Novo. Celui que je vous ai présenté, c'est lui qui était à la bourse de New York, mais techniquement, il est à la bourse du Danemark, I guess. Là. Donc, year to date, si on regarde sur un an, ben, ça avait descendu beaucoup. Est-ce que ça peut remonter à 1000? Toute une débarque, là. Novo Nordisk de 1000 à 388. Rien n'est éternel. Hein, il y a de la compétition qui se présente tout le temps. Et pourtant, on parle de Zampic à tous les jours. Est-ce que le gouvernement devrait le mettre, devrait payer pour ça? Est-ce que les assurances devraient ça? C'est quoi notre rôle de société d'avoir permis de l'embonpoint par rapport au marketing qu'on a permis? Toutes sortes de questions comme ça. Donc, ça devrait être la pilule miracle et que tout le monde ait ça. Malgré ça, ben, l'action a perdu 60% de sa valeur. Quand même, hein? Et la barre Hershey, qui font les Reese's, entre autres, la compagnie Hershey, vient de dévoiler son nouveau plan de marketing. Je suis là. Hershey, ici. Ben, les autres aussi ils souffrent du prix du chocolat qui augmente. Ça a déjà valu 280. Ils sont à la bourse depuis 15 ans. Oh là. Ben, à peu près depuis toujours. Parce que là, je remonte en 1968. Mais on va revenir sur un an. Regardez la progression hein, depuis le mois de janvier, de 176 à 201. Ça reste du chocolat, là. Ils ont eu des bons résultats. Ils viennent de revoir leur plan marketing. Ils vont mettre plus d'argent en marketing. Ils ont fait aussi un coup avant Noël pour offrir une barre de chocolat style Dubaï, inspiré de Dubaï, un peu comme nous. Eux autres, c'est avec des pistaches. Nous, pourquoi qu'on n'a pas de pistaches? Parce qu'on est dans un environnement sans noix. Donc, on va venir ici. Donc, ils avaient vendu
le 1er décembre, 10 000 barres de chocolat à 8,99. Je sais pas c'était quoi ça a l'air petit, là. One time, 8,99. Hershey Dubai Inspired Chocolate Bar just made our FYB. Edible. Des coups de marketing comme ça, c'est bon. L'autre chose qu'ils vont faire, et j'ai été voir, parce que ça, c'est le genre de choses qui m'intéressent beaucoup, c'est les histoires. Je n'avais pas encore été voir l'histoire de Hershey. Ils vont faire un film marketing là, par la compagnie sur l'histoire des fondateurs et de sa femme. Et c'est ça qui m'inspire, moi. Le genre de choses, je lis pas grand livre, je lis pas de livres. Je n'ai déjà assez à lire les journaux 3-4 heures par jour et lire des nouvelles. Donc, mais c'est ça que j'aime regarder. Je regardais un paquet de parfumés et là, je vais regarder ça aussi. Ça m'intéresse. De voir comment ils ont fondé. C'était quoi, comment ça a fonctionné en partant. Parce que ce qu'on faisait il y a 50 ans, 100 ans, 131 ans dans leur cas, c'est la même chose aujourd'hui avec différentes variables. Là. Comment on lance en entreprise, comment on la fait connaître, comment on devient mondial. Ben, c'est ce genre de choses qui m'inspirent. Est-ce que j'ai des ambitions mondiales? Je ne sais pas mes ambitions. Je ne les connais pas, mes ambitions. Je ne sais pas où je vais aller où avec cette entreprise-là. Elle va aller jusqu'où? Elle va s'arrêter où? Je ne sais pas. Je pousse à tous les jours, puis je regarde les opportunités qui se présentent. C'est ça qu'il faut faire. Bref, qu'est-ce que Hershey fait? Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'ils ont le goût de raconter leur histoire. Parce que c'est l'histoire qui va avant un produit. Ne l'oubliez jamais si vous êtes en affaires. C'est bien beau votre produit, mais c'est quoi votre histoire? Pourquoi je vais acheter de vous? C'est ce que Hershey fait. Et regardez la progression de la bourse qui répond à ça. Est-ce que vous êtes dans des ETF indiciels? J'en parle souvent sur le S&P 500, entre autres. Je vous ai parlé de ITA. Je vous ai parlé de ITA qui est pour la défense. Je vous ai parlé de NLR pour le nucléaire. Bref, je vous en présente souvent et moi-même, comme investisseur, ou IBIT, là, IBIT pour la crypto. Donc, moi-même, comme investisseur, je n'achète plus de titres quand j'achète. J'achète très rarement, là, mais j'achète plus de titres. Ceux qui s'occupent de mes placements, oui, mais je fais partie de ceux qui tombent dans la catégorie bleue ici, index ETF. Active ETF, là, ça c'est compliqué, vous n'allez jamais faire une scène. Là. C'est des affaires hyper complexes. Les fonds mutuels ont diminué. L'achat de fonds mutuels est en déclin depuis 2015. C'est à peu près le moment où tout ça a vu jour. Hein? Donc, les fonds mutuels sont en déclin de 3%. Moins 3 trillards. C'est des trillards, excusez-moi. Des trillions. Les autres, ils disent trillions? Ouais. Trillards, c'est probablement plus. C'est mélangé en tabarnouche. Parce qu'en français, on dit des trillions. Et non pas un trillard. Enfin, en anglais, si tu l'inverses, je pense que oui. Bref, regardez les index ETF. Et c'est ça qui tient la bourse en vie aussi. Hein. Tout le monde qui n'achète chaque mois. J'ai acheté hier pour mon CELI. Un mois sur deux, je vais acheter du S&P 500. Puis l'autre mois, je vais continuer à acheter du IBIT que je mets dans mon CELI. Et donc, chez, ça met ici. Donc, hier, j'ai acheté du IBIT, qui est basé sur le Bitcoin. Et le mois prochain, je vais acheter du ZSP, qui est basé sur ZSP. Je ne sais pas ici. Day trading, je dois l'avoir dans... Je l'ai pas. Bref, qui est basé sur le S&P 500. Donc, j'ai décidé comme ça, un mois de chaque pour remplir mon CELI cette année. On a tout le droit à 7 000. Je n'avais pas fait celui l'année passée. Donc, j'ai 14 000 de disponible à mettre dans mon CELI cette année. Je vais essayer de le faire. C'est 1 750 par mois. Donc, je vais essayer d'y penser à chaque mois, de le faire.
Donc, mais on peut voir que les gens sont intéressés par ça. C'est pour ça que la bourse montre que continuellement, il y a des achats constants, 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 constants. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde qui investit là-dedans. L'industrie de la beauté, des gourous, il y en a beaucoup, hein? Il y a Jennifer Aniston qui vend un peu de tout. Elle vaut 300 millions, Jennifer Aniston. Il y a mon ami Gwyneth Paltrow. Ben, c'est pas mon ami, mais à force j'en parle, j'imagine que si je la rencontre, je vais pouvoir lui dire allô, je te connais. Elle vaut 104, Goop Project, le Goop Company, vaut 185 millions. C'est des estimations parce que c'est pas public, là. Puis elle a 30% de ça. Donc, elle vaut, elle vaut 30%, donc 50 millions à peu près de ça, plus autre chose, là. Mais il y en a de plus en plus de vedettes qui s'associent à des marques ou qui développent leur propre marque. Et c'est une industrie en pleine progression. On veut tous se garder jeunes. On veut tous avoir l'air jeune. Ben, je dis tous. Là. Je pense que tout le monde veut faire attention à son look en vieillissant. Et sa santé surtout. Le look en deuxième, ben, un poids santé et la santé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gadgets. Là. C'est pas parce que j'aime Gwyneth Paltrow qu'elle vend pas des niaiseries sur son site. Là. Des petites boules pour augmenter l'orgasme dans le vagin. Elle s'était fait prendre par rapport à ça. Elle poussait un petit peu des fois, où il y a, il y a du bon malève aussi qui augmente l'orgasme. À un moment donné, il ne faut pas capoter. Là, mais il y a toutes sortes de gadgets comme ça parce que les gens embarquent, tout simplement. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de se fermer les yeux, se tenir sur une jambe pour vieillir en beauté. On se lève. Pas évident. Hein? Ah, c'est vrai, je suis dans la section finance. Faut que je sois sérieux. Faut que je sois sérieux un peu. Ah, mais j'étais pas en plein écran, j'étais toujours à la bourse. Ben, pendant que je suis à la bourse, on regarde TSM, Taiwan Semiconductor, qui est une nouvelle vedette de l'intelligence artificielle. Hein? Bon, c'est dur à dire parce que j'ai beaucoup de choses, là, mais regardez ce qui bouge ici, le bleu. C'est NVIDIA. L'autre ligne, c'est TSM. Donc, c'est pas évident à voir, je comprends, là. Mais vous comparez NVIDIA qui traîne de la patte par rapport à Taiwan Semiconductor. On va voir aux prochains résultats qu'est-ce que ça va faire, mais pour le moment, depuis, il y a eu pas mal la même croissance jusqu'au mois de septembre. À partir du mois de septembre, Taïwan valait, c'est en pourcentage. Là. Donc, pas évident pourquoi ils mettent du pourcentage, mais bref, NVIDIA, il y a toute une différence. Euh, toute une différence. Il y a un bon gap. Ce qui est rassurant pour les investisseurs d'NVIDIA. Là. NVIDIA vaut-il encore NVIDIA. Allô, NVIDIA, t'es où? Moi, ça, je ne trouve pas. Ah, ici. NVIDIA qui vaut 4,55. Donc, ils ne valent plus le 5 trilliards. 5 trillions qu'ils valaient. Mais c'est pas la fin du monde, tout ça. L'intelligence artificielle, elle est là pour rester là. J'ai oublié de le mettre. Hey, ça vous tente-tu d'aller sur la Lune? Ben, en 2032, il y a une compagnie qui veut ouvrir un hôtel sur la Lune, un 5 places. Après ça, ils vont prendre d'expansion puis en mettre un 10 places. Donc, faut-tu mettre en ce moment un dépôt de 750 000? On est en 2026. Une start-up qui veut faire un hôtel sur la Lune. Ça coûte pour 5 nuits 7,5 millions. What can go wrong? C'est quoi vos chances de perdre votre argent? 100%? OK. Donc, faites-le pas.
Des fois que tu avais 750 000 de dépôt, puis tu penses que tu vas être riche à craquer avec tes placements en 2032, il va falloir que tu payes la balance. Ah, c'est en dollars US, hein? N'oubliez pas. Ben, écoutez, là, normalement, je dis aux gens de continuer à aller à l'école le plus longtemps possible. Mais là, tu sais, si jamais t'es moche un peu, là, abandonne en secondaire 5. Parce que si jamais tu continues à aller à l'école trop longtemps, les gens les plus éduqués et les plus brillants, c'est beau être éduqué, mais il faut que tu sois brillant aussi, sont plus susceptibles d'être célibataires extrêmement longtemps. Ils ont plus de misère à trouver l'âme sœur. Hein? Tu veux être en couple, tu lâches l'école. Tu veux être éduqué, mais tu es célibataire. Mission accomplished. Ben, c'est ici que vous allez l'avoir appris. Journal de Montréal. Hein? Vague d'abandon de l'école au Québec. Suite à une vidéo virale faite par François Lambert, les jeunes abandonnent l'école. On va rajouter d'autres choses. Les jeunes moches abandonnent l'école afin de ne pas être célibataire. Si jamais ça se passe, cette trend-là, ben, je vais me présenter comme premier ministre. C'est-tu un deal, ça? OK. Bonne journée tout le monde.